Chers professeurs, chers collègues, bonjour. Ma présentation discutera aujourd'hui de la douleur chronique chez l'hémodialysé. C'est un symptôme qui est assez fréquent et difficile à gérer. Plusieurs questions nous viennent à l'esprit, notamment le traitement antalgique utilisé. Est-il contre-indiqué ou pas? L'utiliser avant ou après séance d'hémodialyse nécessite-t-il un monitorage biologique, notamment un bilan hépatique ou une formule sanguine? De là, nous est venue l'idée d'évaluer une nouvelle technique non pharmacologique pour soulager la douleur chez l'hémodialysé chronique. Cette technique est la neurostimulation transcutanée, notamment appelée la TINS. L'OMS définit la douleur comme étant une expérience sensorielle, émotionnelle, désagréable, associée à des lésions tissulaires réelles ou possibles, ou décrites comme si ces lésions existaient. La douleur chronique est un syndrome multidimensionnel du fait d'une persistance de la douleur sur plus de 3 mois, ou aboutissant à une détérioration significative et progressive des capacités fonctionnelles et relatives du malade. La douleur neuropathique chronique est une douleur qui est spontanée. Tu as des lésions affectant le système somatosensoriel. Elle est à type de brûlure et de décharge électrique avec des hypoesthésies associées à des signes sensitifs non douloureux à type de paresthésie, d'engourdissement ou de prurite. Le score d'AN4 est un outil d'aide au diagnostic validé pour la douleur neuropathique de l'adulte. La douleur dite neuropathique quand ce score est supérieur ou égal à 4 sur 10. Elle présente plusieurs particularités, à savoir une mauvaise réponse aux antalgiques classiques et un recours à certains antiépileptiques ou antidépresseurs. La douleur chronique chez les patients dialysés reste sous-estimée, comme le montre le peu d'études réalisées à ce sujet, aux alentours de 60%. Elle est dite neuropathique dans 50% des cas. Jusqu'à nos jours, aucune prise en charge thérapeutique codifiée n'a été établie. L'OMS propose alors une classification assez populaire et pour une population qui est dite normale, pour unifier la prise en charge de la douleur en proposant 3 paliers, à savoir le palier 1, le palier 2, le palier 3. Je ne vais pas entrer dans les détails. Des associations synergiques sont proposées, à savoir le palier 1 avec le palier 2 ou encore le palier 1 avec le palier 3. Mais qu'en est-il de la population des hémodialysés chroniques? Plusieurs problèmes se posent, à savoir la dose, la tolérance ou encore les contre-indications de ces médicaments. De ce fait, le GPR, selon les données du GPR, plusieurs médicaments sont adaptés à la fonction rénale. Et pour cela, la prescription d'un antidouleur doit prendre en considération les métabolites des médicaments, les propriétés d'extraction de la machine. Mais il faut savoir que plusieurs médicaments couramment utilisés n'ont aucune information, aucune donnée au niveau du GPR, à savoir l'aspirine ou la codéine, où aucune étude n'a été réalisée dans ce sens. Devant tous ces problèmes, nous avons proposé l'utilisation d'une technique non pharmacologique, à savoir la TINS, qui est un dispositif médical. Il permet une stimulation électrique par l'intermédiaire d'électrodes appliquées sur la peau. Elle permet la sécrétion d'endorphines. Il y a 2 types de TINS, l'acupuncturale, qui utilise une faible intensité de courant électrique. Elle a un effet antalgique qui est retardé et un post-effet qui est de longue durée. Et la TINS conventionnelle, il utilise par contre une intensité qui est croissante, avec un effet antalgique qui est rapide. Les indications proposées pour la TINS sont la douleur chronique, notamment dans des situations où la prise en charge médicamenteuse est jugée inadaptée, par exemple les douleurs post-zostériennes, les douleurs neuropathiques chroniques ou encore les douleurs chez les grands sportifs. Elle présente plusieurs avantages, à savoir, c'est une technique qui est non invasive et réversible, sans effets secondaires, facile et rapide à utiliser, et elle permet une diminution de la consommation des antalgiques et épargner les effets secondaires chez cette population. Mais il faut savoir qu'il y a des contre-indications qui sont rechercher le port d'un stimulateur cardiaque ou encore chez la femme enceinte, la région cervicale antérieure. L'objectif de notre travail étant d'évaluer la réponse de la douleur neuropathique chronique à la TINS chez les malades hémodialysés chroniques. Pour ce fait, nous avons mené une étude prospective sur l'ensemble des malades du centre LRCNI, qui présentaient une douleur chronique, par définition supérieure à 3 mois. Seuls les malades souffrant d'une douleur chronique neuropathique avec un score d'AN4 positif ont été inclus dans notre étude. Il faut savoir que tous les scores ont été traduits au dialecte marocain, validés, administrés par le même opérateur. Après avoir identifié notre échantillon, tous les malades ont répondu à l'échelle visuelle de la douleur pour identifier l'intensité initiale de la douleur. Une séance de TINS a été proposée au cours de la séance de dialyse sur une durée de 20 minutes au niveau de la zone douloureuse. Les malades, immédiatement après la séance de TINS, ont répondu à l'EVA post-TINS, puis cette EVA a été contrôlée une semaine après.
Donc sur l'ensemble des hémodialysés que compte le centre, 100 malades, donc 74% présentaient une douleur chronique, dont 48% étaient dites neuropathiques. Donc l'âge moyen de nos malades était de 53 ans, avec des extrêmes d'âge entre 14 et 86 ans. On a noté une légère prédominance féminine dans notre échantillon. Donc comme attendu, la néphropathie vasculaire était l'étiologie la plus retrouvée, suivie de la néphropathie liée au diabète. Pour les caractéristiques de la douleur, donc elle était prédominante au niveau de l'épaule dans 41,7% des cas. Elle était dite jugée comme sévère dans 91,7% des cas et fréquente dans 62,5% des cas. Donc, concernant le traitement antalgique pharmacologique, les médicaments du palier 1 ont été majoritairement prescrits dans 50% des cas, notamment le paracétamol et l'AINS, à savoir qu'aucun malade n'a été mis sous traitement antiépileptique ou sous traitement morphinique, tout en sachant que la douleur était dite sévère dans plus de 95% des cas. Donc, l'évaluation visuelle de la douleur a objectivé une baisse de l'intensité de la douleur après une première séance de TINS. Cet effet il est maintenu au moins pendant une semaine et avec une différence qui est statistiquement significative. Donc, plusieurs études se sont intéressées à la douleur chronique chez les patients dialysés, notamment une étude casablancaise et une étude turque. Donc, sur l'étude turque, ils ont retrouvé une corrélation positive entre l'ancienneté de l'hémodialyse et la gravité de la douleur, ce qui n'a pas été objectivé dans notre étude. Donc, l'électrothérapie non invasive représente une méthode non pharmacologique. Elle semble être une alternative supplémentaire pour la gestion de la douleur. De nombreux travaux ont étudié l'efficacité de cette TINS chez la population normale et chez les sportifs, et avec des résultats qui sont statistiquement significatifs par rapport au groupe placebo. À notre connaissance, aucune étude n'a été réalisée. Aucune étude n'a été réalisée chez les patients dialysés. Donc, de là, notre étude représente une première avec des résultats prometteurs concernant l'effet analgésique de la TINS sur la douleur neuropathique chronique. Donc, ce qu'on propose, on propose des séances de TINS de façon plus généralisée, plus régulière, en optant sur des modèles portables utilisables donc, à domicile, proposer des séances d'éducation thérapeutique axées sur la douleur et ses étiologies, donc, et comment améliorer sa prise en charge au quotidien. Et je vous remercie. Oui. C'est bon. Merci pour cette brillante présentation. Et donc, je laisse à la salle une ou deux questions. Nawal. Je voulais poser une question. D'abord, bravo et félicitations pour ton travail brillant. Je voulais poser une question par rapport à la dose des anti-inflammatoires et de la codéine. Vous mettez quelle dose chez vos hémodialysés chroniques? Ou vous avez mis quelle dose? Non, c'était juste rapporté par les malades. Oui. Donc, on n'a pas donné de traitement antalgique. Ils ont reçu quelle dose, s'il vous plaît? Donc, la dose, c'était selon les données de GPR, donc on n'a pas trouvé de dose, mais ce n'était pas rapporté. Donc on ne savait pas la dose initiale qu'ils avaient pris. D'accord. Parce qu'on s'est axé sur le traitement non pharmacologique. On a juste identifié le traitement pharmacologique qu'ils avaient pris. Bon, on te remercie et donc on va te donner ton diplôme.